Jésus. On va payer à quelqu'un, on va payer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le moyen là, c'est fort. Aidez les gens de me dire comment ça va. Ah, et pas que les gens disent, toi, c'est un peu pour Jésus, c'est pas possible. Mimo Jésus, comment ça, si ni kene benaye. Ah, Mimo Jésus, comment ça, si ni kene benaye. Si ni kene benaye. Si ni kene benaye. Ah, comment ça, 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 ah, comment ça. Vous qui êtes là, levez-vous. Levez-vous, puis témoignez ça, on va dire, Jésus a ressuscité des gens. Quand je suis rentré à l'hôpital, je suis ressuscité. J'étais à la maison. Il dit, va au jour de 13 vies. Il dit, Seigneur, au jour de 13 vies, mais c'est quoi là? Il dit, va, il y a 2 personnes là-bas, tu vas guérir. Il dit, Seigneur, 2 personnes. Il dit, oui. Je suis allé au CHU. Quand j'ai fini de prier pour les chambres, il m'a dit, tu vois cette chambre-là? J'ai dit, oui. Il dit, il y a une de mes servantes là-bas. Mais quand je suis rentré, il y avait plus de 3 personnes. J'ai dit, mais Seigneur, il y a 3. Il dit, oui, mais c'est celle-là que je suis venu pour elle. Les autres là ne sont pas venus pour elle. Il dit, d'accord. Donc j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, il dit, d'abord, il faut la dépouiller. Avant de prier, la dépouille, il faut enlever. Et j'ai enlevé. J'ai dit à sa maman d'enlever. Et je dis comme ça, mais Seigneur, je vais prier. Mais sa maman a dit, non, ne dis pas quoi. Quand tu vas venir demain, tu ne vas pas trouver sur elle. J'ai dit amen. Et quand j'ai fini d'enlever pour la soeur, j'ai laissé pour maman, je suis parti. Le lendemain, je viens, maman m'a déjà dépouillé. Et je suis venu, j'ai dit, maman, je priais. Et le Seigneur a commencé à me réveiller. Le tas de sa fille. Et je lui ai dit, maman, mais ta fille là, le Seigneur l'aime. Elle dit, ah, je dis oui. Elle dit, mais comment? Je dis, demain, ils vont parler de ça. Et le lendemain, quand je suis revenu, je lui parlais un peu avec lui, voilà ce que le Seigneur me révèle. Si ta fille, que sa maladie, c'est vrai, mais c'est spirituel. Même vous allez partir faire des examens, ils ne vont pas voir quelque chose. Elle dit, ah bon, je dis oui. Mais le Seigneur va la faire grâce parce que Dieu la connaît. Moi, quand je prie, il y a des gens, Dieu lui-même, il prend leur nom, puis il met leur dans ta prière. Et quand je mets, je sais que Dieu fait travail dans leur vie. Mais ta fille, quand je priais, le Seigneur dit, prie pour Mireille. Je dis, mais qui est Mireille? Il dit, la fille qui est malade là. Je dis, mais Seigneur, la fille qui est malade, je suis parti prier pour elle. Il dit, intercède encore pour elle. Et à chaque fois quand je prie, le Seigneur me dit, prie pour Mireille. Quand je prends la prière, il dit, commence pour Mireille. Je dis, d'accord. Donc je dis à sa maman, ne t'inquiète pas, ta fille est déjà guérie. Au nom de Jésus. Et Yann, j'étais assis là comme ça, le Seigneur m'a montré une maladie qui est développée dans le monde spirituel. Que le monde des ténèbres a fait venir. Mais la maladie, le Seigneur me disait comme ça dans la vision que ça peut te prendre par la dent. Ou bien tu vas dire ton oreille te va, mais comment il prend tout ton cou. Et le Seigneur m'a montré la maladie. Et je dis ça à Naomi. Elle dit, ah bon, je dis oui. Et 2 jours après, le Seigneur nous a orienté au CHU. On est parti trouver une petite, elle est là même. Donc le Seigneur a dit, il faut partir à Naomi, va dans le CHU, dans tel côté, prier pour la petite. On est parti. J'ai trouvé la petite fille. J'ai dit, bon, couvrez-la. Quand ils ont couvert sa tête, j'ai dit, bon, on va prier pour elle, on va la recommander à les mains du Seigneur. Dès qu'il a commencé la prière, le Seigneur dit, elle a une porte sur elle, il faut prendre la porte. Et j'ai demandé à sa soeur, mais ta soeur, elle a une porte sur elle. Elle dit oui, elle a hésité un peu, après elle a dit oui, elle a une porte, il faut prendre la porte. Et quand elle a pris, elle a enlevé la porte sur sa petite soeur, elle voulait garder.
Mais le Saint-Esprit a dit récupère la corde. Et j'ai récupéré la corde. Je l'ai mis dans la Bible. Je suis parti à la maison avec la corde. Sur la route, dans le bus, le Seigneur me dit, dès que tu arrives, la première des choses, il faut brûler la corde. Je dis d'accord. Ce jour-là, je me suis réveillé, le Seigneur m'a réveillé à 3 heures pour pouvoir me préparer, puis on partit. Je suis après dormi à minuit. Donc j'étais fatigué. Donc on est venu, j'ai jeté la Bible, la corde est dedans, et puis moi je suis allé me coucher pour dormir. C'est dans ce sommeil-là, une voix forte a crié mon nom. J'ai sauté sur le lit là. Il dit, prends la Bible, où tu as mis la corde? Il dit, Seigneur, la corde est dans la Bible. Il dit, prends, brûle la corde. Lui-même, il a commencé à mourir. Et quand je finis, il dit, ah Seigneur, la corde là, elle est tellement importante. Le Seigneur dit, oui, que c'est par là qu'on arrive à localiser la petite dans le monde des ténèbres. Donc il faut la brûler. Je l'ai brûlée. J'ai fini de la brûler. Le lendemain, maman me s'est inquiétée pour la corde. Le lendemain, la maman de la petite appelle ma maman. Quand les lumières des petits ne la voyaient plus. Ils ont commencé à la chercher, ils ne la voyaient plus. Elle demande, mais elle était là, tout le ciel, elle est rentrée où? Et donc on pense, mais c'est ça, c'est sûr qu'on prenait, mais on ne la voit plus. Et elle dit, comme ça, ils ne l'ont plus revue. Maintenant, on est parti au CHU, on a prié pour elle. Le Seigneur m'a dit, il faut lui dire que je vais payer sa facture. Tout est payé, elle n'a rien à payer. La maman Naomi me dit que, mais ils n'ont pas encore payé la facture. Il me dit à la maman que le ténor a fait descendre l'ange ici pour venir payer la facture. Ah, maman m'a dit, c'est vrai. Elles sont où? Attends, même. Elle est là, elle va venez. Le Seigneur dit, ils vont payer la facture. Mais elle dit, quelqu'un va sortir. Elle dit, non, quand elle va sortir, ils ne vont rien lui demander. Même le parlement de sa petite ne vont pas demander 5 francs. Effectivement, quand ils sont sortis, elle dit, même 25, le monsieur ne les a pas demandé. Il dit, ah, toi, tout est à payer. Mais seulement, elle a venir tous les jours pour faire le passement de sa petite, mais ils n'ont rien à payer. C'est bon, te dis encore. Venez aider la bien-aimée à prendre. Donc, je dis, ah, c'est ça, le Seigneur m'avait déjà dit qu'il a descendu l'ange pour régler toutes les factures et ils n'ont pas à s'inquiéter. C'est comme ça on a fait, on était là-bas, on voulait voir comment on vient. Un coup, le Seigneur me dit, courez pour aller chez Mireille, courez pour aller chez Mireille. Il dit, ah, maman Naomi, il s'est dit, on n'a qu'à courir pour aller chez Mireille, mais je ne sais pas ce que c'est pas chez Mireille. Allons, vite chez Mireille. Elle dit, mais on est venu voir la petite, on n'a pas encore venu, nous courons pour aller chez Mireille. Parce que le Seigneur dit, il y a quelque chose qui se passe. On s'en va, il y a une fille, Gisabelle, on se va là, elle a fait prier. Je retire ton corps, je ne sais pas quoi retire pour la même. Je retire, il dit, mais c'est arrêté. Il dit, mais Seigneur, si on n'a qu'à courir qu'il y a un souci. Mais on est venu là, il n'y a pas de problème, la fille a très prié, il n'y a pris pas. Elle a pris la tuer, il y a pris quoi? D'abord pris, elle n'est pas voilée. Elle a allumé d'un esprit de python. Elle a pris qui au juste elle. Donc j'ai dit la soeur, faut pas dire non, il n'y a pas de temps de faire, pas toucher, non, mais il ne faut pas m'appeler pour venir t'aider dans tes bêtises que tu fais là. Tu es en train de faire quoi, puis moi je vais t'aider à prier. Donc, non, on a dit ça. Le Seigneur a dit, on n'a pas se mettre à côté, mais il dit de faire retour en envoyait, tout ce qu'elle faisait. La moindre d'elle, elle faisait retour. Donc on a fini. Elle dit non, tu parles, je reçois un message pour toi. Quand la fille, elle n'a même pas fait coucher la malade là, la soeur elle est là, elle n'a même pas fait, elle a fui. On l'a plus vu dans le sud là. On l'achète. Maman dit, mais en cas, si elle va donner ton message, on l'achète, on ne la voit plus. Elle est invisible, on ne la voit plus. Donc, pour les parties, on a prié pour Mireille. On a fini de prier pour Mireille. Le lendemain, je suis parti. Je n'ai pas trouvé la maman de Mireille. Et le Seigneur me disait, sur la route, il faut partir. Il faut la recommander dans le sang de Jésus parce qu'elle va mourir. Je dis, ah Seigneur, elle va mourir. Ah, mais toi, tu m'as dit qu'il n'y a rien. Hein? Donc, la mort que tu es en train de me dire, moi, je ne comprends plus rien. Elle ne sait pas ce que j'ai su. Donc, je suis parti. Arrivé, je sentis la présence d'un esprit de mort. Il sentait même. Et je dis, mais le Saint-Esprit m'a dit ça sur la route. Et ils sont deux. L'autre moment là, c'était tellement grave. Quand je suis arrivé, je me suis mis au lit des deux personnes. J'ai commencé à intercéder, prier le Seigneur, pleurer. Avec que je dis, Seigneur, je pleure. Les péchés qu'ils ont fait contre toi, je pleure. Ils vont se rétablir, ils vont se repentir vers toi. Mais moi, je les fais pour eux. Je te demande pardon, accepte mon pardon. Le Seigneur dit, Mireille, je vais la faire grâce, mais elle va mourir. Il
dit, Seigneur, pardon. C'est qu'elle a fait, qu'elle serait rétablie là. Elle va parler de ses péchés, et puis tu vas avoir grâce. Le Seigneur m'a dit automatiquement qu'elle a la même de grâce de personne, donc elle ne peut pas la faire grâce. Que lui, Dieu ne peut pas la faire grâce. Et j'ai dit, d'accord, mais Seigneur, elle m'irait. Il dit, elle, comme tu intercèdes beaucoup pour elle, je vais lui faire grâce. À cause de l'œuvre aussi que sa maman fait, je vais lui faire grâce et je vais la rétablir. Mais seulement si elle se confesse, il dit, elle a une confession, elle fait dit oui. Et c'est comme ça qu'il m'a révélé de ce qu'elle doit dire pour que lui, l'Éternel, il a la main sur elle. Et j'ai dit, d'accord, Seigneur, je vais faire ça, mais pour l'instant, je pleure à sa place. C'est moi maintenant, je me mets dans sa chair, et puis dans son âme. Et puis, Seigneur, j'implore tous ces trucs qu'elle a fait. Parce qu'elle ne parle pas à l'air, elle ne parle pas, elle ne peut pas te dire mot. Donc, délie sa bouche pour qu'elle se confesse. Et j'ai prié, le Seigneur m'a dit, il a compris. Et je suis partie à la maison. Le lendemain, je viens, on dit, la autre maman, elle est morte. C'est ça, c'est ce que le Seigneur avait dit. Donc, je suis repartie chez Mireille, prier avec Mireille, prier. Et quand elle s'est confessée, le Seigneur m'a dit, tu vas aller la chercher mercredi. Et tu vas venir avec elle chez toi. Elle dit, ah, chez moi, là, c'est pas quand les prières, Seigneur. Tu vas aller rapidement un peu à l'essentiel. Elle doit partir au camp. Et le Seigneur m'a dit, non, elle va rester chez toi, elle ne va pas partir au camp. J'ai dit, d'accord. Donc, mercredi, là, elle prenait les pas, mais je suis allé les chercher. Et quand, avant de partir les chercher, j'ai allumé ma bouteille de gaz la nuit là. Il dit, bon, demain, je vais partir les chercher. J'ai appelé même moment, on a causé. Il dit, demain, le Seigneur dit d'aller chercher Mireille. Il dit, ah, il faut aller, comme le Seigneur a dit. Donc, matin, la nuit là, j'ai allumé gaz. Et mes frères et sœurs, j'ai allumé gaz. J'ai mis mon riz au feu, et puis j'ai éteint. Je voulais éteindre gaz là. On dirait que quelqu'un a démonté tête la main, tout, puis il a gardé ma canette. Donc, quand je suis parti, j'ai pris chiffon là pour éteindre la bouteille. J'ai dit, quand elle met tout cas, chiffon là comme ça, tête de gaz, truc de gaz, tout est resté dans ma main. Gaz là a commencé à sortir, sa tête là, feu allumé dessus. Gaz là a commencé à sortir de ma maison. Le feu est encore dessus. J'ai dit, Jésus, j'ai pris gaz, il dit, fais sortir gaz. J'ai pris la bouteille, en tout cas le Seigneur m'a dit, je fais sortir la bouteille. Et puis il y a une fois qu'il dit, c'est toi qui vas chercher les gens. Non? Quand tu serais brûlé là, tu vas chercher les gens demain. Il dit, ah, Satan, tu vois là, il dit, Satan, moi, souvent, il te glorifie, mais quand tu ne parles pas dans mes affaires, là, ça me plaît. Mais quand tu parles comme ça dans mes affaires, tu sais qu'il ne te glorifie pas. Si tu ne parles pas un jour, ça fait quoi? Donc, j'ai pris gaz et fait sortir. Le Seigneur m'a dit, il faut faire comme ça. Et la tête aussi est restée dans ma main. Il dit, Seigneur, mais la tête est restée dans ma main. Je ne sais pas comment faire gaz là sortait. Le Seigneur dit, je viens t'aider. Je vous dis, il a dit, gaz est sorti juste pendant des heures. Et le Seigneur, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Moi, je ne sais pas comment la gaz n'est pas pris feu. Moi, je ne suis pas brûlé. Il a fermé le gaz pour finir, j'entends plus bruit de gaz. Pourtant, la terre n'était plus dessus. J'entends plus bruit de gaz. Et je dis, ah, c'est que bouteille là, maman, je sais que c'est fini. Je suis le bouteille là comme ça. Je suis allé déposer. Mes frères, mes soeurs, matin, je vous dis, matin, quand je me suis réveillé, je n'ai pas bien dormi même. Je dis, ah, bouteille de gaz là, je surveille ça. Matin, je me suis réveillé. Je m'avais pris la bouteille, on dirait quelque chose qu'ils ont vient de charger. La bouteille est même chaude. Donc, la soeur aussi qui est malade, elle est venue avec ma maman aussi, elle va venir. Et puis, voilà la petite. Et voilà aussi sa grande soeur. Alléluia. Moi, je dis merci à mon Dieu de tout ce qu'il m'a fait. Ma fille là, elle était grandement malade. Ma petite soeur, elle était malade. Elle a quitté à Guinée pour venir m'aider un peu. On a fini de fêter le 26. Elle me dit que ses dents nous fait mal. Ses dents nous fait mal, donc il a payé comprimé pour la donner. Le lendemain, ça a commencé à enfler même. C'est devenu gros fureur. Les gens qui venaient même ce mois maintenant pour voir mon enfant là, eux tous disaient que il va mourir. Quand le médecin là vient pour voir mon enfant, il commence à pleurer. Jusqu'à, on est parti à l'hôpital. Les gens disent qu'on n'a pas parti à Oshi. Oshi, nous aussi, parce que moi-même j'étais malade premièrement. Mais Dieu a fait que ça va ce mois. Dans 2 jours seulement, pour ma fille aussi, elles ont commencé. Donc on est parti au Chili. On est parti là-bas, ils ont fait l'opération. Mon mari a payé le médicament là. Mais il y a un certain moment, elle n'avait pas d'argent. Mais Dieu a passé par les docteurs là pour s'occuper de ma soeur jusqu'à
Moi, mais il n'y avait pas de numéro de maman. C'est maintenant, il a appelé maman, il a dit, ah, je suis aussi, il a fait presque 2 semaines là-bas. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, ah, je cherchais ton numéro. Le lendemain, ils sont venus avec ma soeur là. Ils sont venus prier pour ma fille. Donc, il y avait un code. Elle-même a demandé, il y a un code. Il dit, oui, il y a un code. Il dit, il faut enlever le code qu'à me donner. Donc, il a enlevé le code, il l'a donné. Ils ont prié, ils sont repartis. La journée, elle était couchée, elle a crié même. Elle dit, maman, j'ai rêvé. Il dit, tu as rêvé comment? Il dit, ah, on était assis ici. Donc, il y a les 2 femmes qui sont venues pour me dire, ah, ton âme là, on est venu pour prendre ton âme. Donc, il y a une femme qui est venue maintenant pour dire que non, viens te cacher, il va te donner quelque chose. Donc, quand les gens là viennent là, ils ne vont pas te revoir. Donc, ce que la femme là m'a donné là, j'étais assise là maintenant, ce que la femme m'a donné, il a touché ça là dans mon cœur. Il a prié maintenant. Les 2 là, ils sont partis, non, je ne sais pas là où ils sont rentrés. Il a dit, Dieu avec toi, il faut prier. Il a dit, toi-même, moi-même, il a prié pour toi, mais toi-même, il faut prier. C'est ça, il a appelé ma maman pour dire. Vraiment, Dieu a ressuscité ma fille là. Je ne savais pas que si ça allait arriver aujourd'hui. Dans mon quartier, quand ils voient l'enfant là comme ça aujourd'hui là, elles sont étonnées. Il dit que non, maladie ça là, si ça prend un enfant directement là, il ne va pas rester. Mais pour moi là, je suis rentrée aussi, je suis sortie, c'est ça. Ce que Dieu a fait là, c'est tellement fort pour moi. Je suis là pour que l'âme de joie vraiment. Dieu a fait pour moi et que lui bénisse. Peuple de Dieu, vraiment, je vous dis merci. En tout cas, il y a un Dieu ici. C'est fort. Il y a vraiment un Dieu ici. Moi-même, je suis une servante. Je suis l'évangéliste Magdou. Je réside à Yopougon. Bon, ma fille est malade depuis l'année passée. Et on allait à l'hôpital. Les gens ont vu, on dit elle a insuffisance rénale. C'est comme ça on nous envoie au CHU. Ça fait 2 fois que nous partons au CHU. Et il y a des femmes qui viennent prier. Ce jour-là, elle est arrivée, elle est rentrée. Elle a prié. Elle dit, je suis venue pour prier pour Mimi. J'ai dit, mais la montagne, elle dit, mais tu viens de rentrer, toi tu connais le nom de Mimi. Elle dit, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Elle dit, ah, la voici. Et puis elle a commencé à prier. Elle dit, il faut dire à ta fille, si elle veut vraiment vivre là, elle a des trucs à te dire. Elle dit, mais quel truc? Elle dit, elle va se confesser. Elle dit, confesser, d'accord. Et il y a une autre servante, ses parents sont venus avec elle. Elle dit, Dieu me dit, ta fille a couché avec le mari de sa belle-mère. Parce qu'il allait consulter, on lui a dit de coucher avec sa belle-fille. Donc quand les 2 ont joué, il a pris sperme là, il allait faire médicament parce que ma fille portait une gracieuille. Les gens prient, rien ne va. Les gens prient, rien ne va. Jusqu'à ce qu'elle a confessé que oui, vraiment, elle a couché avec le mari de sa tante, de sa belle. C'est comme ça, elle dit, mais je n'ai pas dit qu'elle avait une confession à donner. Comme elle a déjà avoué, elle recevra la guérison. Mais bientôt, mais ils vont vous laisser. Puisqu'elle a déjà confessé, Dieu me dit d'aller chez moi là-bas. Elle dit, ah, mais tout dépend. Maintenant, on m'a dit de faire scanner. Elle m'a dit, scanner que tu t'en vas faire là. Jésus. En tout cas, il y a un Dieu ici. C'est fort. Maman Ruth m'a dit, scanner tu t'en vas faire là. Ils ne vont même pas voir petite maladie. Elle dit, de la manière elle souffre là, elle ne peut même pas se lever. Effectivement, on allait faire scanner là. J'étais arrêté et puis le gars faisait l'ordinateur. Il dit, mais il n'y a rien. Pourquoi ils l'ont envoyé ici? Et les oreilles ont entendu. J'étais là. Et la femme disait, ah maman, ne pleure pas, mais il n'y a rien. Il n'y a rien en elle. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Mais seulement c'est son rein à bientôt, mais ça se va bien. Elle avait dit ça. Donc je chantais, je glorifiais le nom du Seigneur. Donc je suis partie.
Avant ça, le Seigneur dit, va annoncer ma parole. Dans je m'en dis là, je suis petit, je suis parti, j'ai annoncé la parole. Je vais prier pour les malades. Je l'ai laissé même, je suis seul. Je suis parti à Yopougon, dans la Ezebossi là. C'est là-bas, je suis allé prier pour les malades. Et je suis. Et c'est comme ça, elle est venue. Dieu dit aujourd'hui là, ils vont vous laisser. Elle dit, c'est la mère dit quoi? Ils vont nous laisser dire aujourd'hui même. Il a dit, mais ils n'ont même pas fait le résultat des scanner, on a fait un examen de ça. Tout ça, c'est pas encore ça. Elle dit, j'ai dit aujourd'hui, je vais avec vous. Oh, acclamer le Seigneur. Quand je suis parti prendre le résultat, on dit non, c'est dans 2 jours. Jusqu'à après, je suis parti, le médecin me dit, bon, il faut faire un examen de sang. C'est bon, Dieu, il faut rester devant la caméra. D'accord. J'ai fait un examen de sang. On me dit, par lui, là, il trou en elle. Va payer médicaments. Il paye 3 médicaments, 10 000. Et c'était avec elle. Elle n'a même pas encore arrivé devant là-bas. On me dit, bon, vous êtes libre, vous pouvez partir. J'ai couru derrière et dit, pardon, viens. Ce que tu avais dit là, en tout cas, c'est José. C'est comme ça, on est venu. Et on est venu là. Après, bout d'oreille là, moi, dans mon église, on porte bout d'oreille. Bout d'oreille, quand je mets, ça sort. Ou bien un kit, ou bien un CP. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après quelques temps, bout d'oreille là, quand je mets là, ça quitte. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Ma fille est là. Et le papa là est parti à la maison, il a prié pour elle. Quand il a prié, elle a demandé à manger. Elle a mangé. Quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne mangeait pas, elle a commencé. En tout cas, maman et toi, en tout cas, faites un effort, vous allez préparer. Parce que je vais vous parler, il y a tellement faim. C'est ainsi nous sommes venus à l'église ici. Vraiment, il y a un Dieu réel ici. Que le Seigneur te au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Le jour quand tu es venu à la maison, tu as prié. Quand tu as fini de prier, en tout cas, elle a vomi. Elle a vomi même. Voilà, elle a vomi. Quand elle a fini de vomir, elle a demandé à manger un peu. Mais la nuit, le monsieur là est venu chez moi. Et j'étais couché. Et puis elle a dit, Sœur Ruth, le monsieur de là, il dit non, t'inquiète pas, le feu va le poursuivre. Moi, je ne peux pas pour les démons comme ça, là, c'est les petits démons. Moi, il ne me fatigue pas pour eux. Et quand je me suis levé, il a mis mon pied, quand il a dit, Jésus, il est en train de courir, voilà, feu le suit. Il ne peut pas venir chez moi. Chez moi, on ne vient pas comme ça. Donc, il y a la dame qui a marché, où on garde la voiture ici, là. Elle a marché de la maison. Elle dit, pourquoi on la prend? Hop, dans la maison, on la soulève, elle ne peut pas déposer son pied à terre. Donc, quand c'est réveillé le matin, tu as eu ses pieds là, non? Tout est descendu quand c'est réveillé. Quand elle a vomi là. Tout est descendu. Donc, matin, on dit, ah, on te soulevait. Elle dit, moi, je dis, ma donné force à vous allez me soulever. Il n'est pas dans mes pieds. On dit, alléluia. On a laissé la marcher elle-même. Alléluia. Au nom de Jésus.